Donc c'est parti pour les projets terminés ces derniers mois. Donc je vais déjà vous présenter ce que je porte. Donc c'est le dernier que j'ai réalisé. Donc je vais me lever. C'est la blouse Camille de Colibri by Johanna. Donc voilà, une petite blouse courte, assez courte. C'est toujours très très court chez Colibri by Johanna. Avec, donc là ça tire un peu, mais avec une pression qui est cousue à l'intérieur, voilà, pour joindre les deux morceaux ici, et un petit cordon tricoté en I-cord. Donc cette blouse, elle a été tricotée avec 2 fils de mohair tricotés ensemble. Le fil, c'est Inès Green, voilà, Inès Green, c'est une teinturière qui teint à la main, et puis le coloris, c'est Forget Me Not. Voilà. Donc voilà ce qui me reste, parce que après j'ai fait la taille 3 et j'ai utilisé 3 écheveaux, et il me restait 14 grammes. J'ai fait un petit chouchou pour aller avec, que j'ai pas mis, et je vais mettre tout de suite. Voilà, parce que j'aime bien. Quand il me reste, il faut à peu près 14 grammes de mohair pour faire ce chouchou-là. C'est un chouchou que j'ai designé par Massimille. Bisous Scrunchy s'appelle. Et donc, j'aime bien me faire des petits accessoires comme ça que je mets dans les cheveux avec mes restes. Voilà. Je les mets pas forcément dans une couverture, mais je les mets dans des petits accessoires. Et donc je l'ai mixé avec un autre fil de mohair, un reste que j'avais chez moi, je ne sais pas, devait être Loli l'a fait ou Long avec Anna, un des deux. Donc voilà, j'ai mixé parce que je pensais que j'en aurais pas assez, mais finalement aussi. Donc je vais certainement en faire un deuxième. Donc voilà ce que j'ai fait, et donc j'ai utilisé voilà ce genre de petite pression pour mettre donc une seule pour mettre à l'intérieur. Donc c'est vrai que là il est pas bien, et en plus j'ai très très chaud, il fait très chaud aujourd'hui. Donc je l'ai porté parce que j'ai envie de le porter et que je viens tout juste de le terminer, et je voulais le porter aujourd'hui, mais normalement en se positionnant bien, ça ne tire pas. C'est pas censé tirer en tout cas. Voilà. Donc c'est pas toujours évident de bien les placer, les positionner. Moi je l'ai bloqué avant de poser la... Peut-être que je la rebougerai. Parce que là en le voyant, je trouve que finalement il est peut-être pas bien mis. Et donc moi j'ai bloqué ma blouse avant de positionner la pression, et de positionner aussi le cordon. Parce qu'on le lie cord, on le repique ensuite. Donc voilà, j'ai tout bloqué avant pour pouvoir le faire. Mais c'est pas évident sur soi-même pour bien mesurer. En tout cas, il y a une belle aisance. Moi, j'ai fait la taille 3 parce que elle taille assez large, Colibri by Johanna. Mais j'aime bien. J'aime bien le rendu. C'est ce que je voulais. Donc là, j'ai rien mis en dessous, seulement un sous-vêtement. Mais pour aller au travail, je mettrai un petit caraco ou un débardeur pour mettre en dessous. Voilà. Donc ça, c'était mon dernier projet qui est tombé de mes aiguilles il n'y a pas très longtemps, il y a à peine quelques jours. Et le chouchou, je l'ai fait il y a 2 jours, là, j'ai terminé. Et donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est que à partir du moment où j'ai terminé un ouvrage, je veux terminer mes restes dans la foulée et pas les remettre dans mon stock, parce que c'est la misère. Mais c'est pas si simple en fait, parce moi je suis happée et entraînée par le suivant. Du coup, c'est difficile de résister et d'aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est satisfaisant quand même de terminer un projet et puis avoir de pelotes, de restes de pelotes qui traînent et qui sont stockées et qui vont redormir.
Voilà. Donc voilà pour le premier ouvrage. Je vais remonter un peu. Le deuxième dont je voulais vous parler, c'est un test que j'ai réalisé pour Florence du style knitting. Il s'agit de son pull Coco qui est sorti en février ou en mars. Donc voilà, vous avez vu dans l'intro, je vous ai mis quelques photos portées des ouvrages, enfin des pulls et des blouses que j'ai tricotés ces derniers mois et que je vous présente. Et donc la particularité de ce pull, donc c'est la manchette tricotée en code de 2, très très longue, je crois que je sais plus combien de centimètres, mais bien 13 ou 15. Et puis là, un petit point de mosaïque réalisé avec du mohair. Donc 3 lignes de points mosaïques. J'avais jamais fait de la mosaïque, donc moi ce qui m'intéressait dans ce pull, c'est qu'elle utilisait un fil qui s'appelle manille, qui est composé de coton et de abaca. Donc c'est une fibre végétale aussi, et qui remplace le nylon en fait, et qui fait un toucher un peu sec, un peu comme le lin, voilà, je trouve. Et j'avais envie déjà de tester la fibre, qui était un peu différente, et j'avais jamais fait de mosaïque. Donc ça m'intéressait. Et en plus, le sans fard, là, comme ça, parce que c'était son coloris sans fard, donc sans teinture, j'avais dans l'idée de me coudre un pantalon dont je vais vous parler après. Et voilà, je voulais le porter avec. Voilà, j'avais déjà tout en tête. Donc quand le test est paru, je me suis inscrite et j'ai été retenue. Donc j'ai fait ça. Il y a une jolie finition, vous le voyez. Ça, enfin des détails bien propres à chaque fois, je trouve, du raglan, qui n'a pas démarré au départ, mais il est beau, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien. Ici aussi, j'aime bien les augmentations tout près, là, elles sont bien propres. Donc voilà, donc ça, c'est un petit pull de printemps, plutôt, parce que il est assez léger. Assez léger. Plus il y a du coton, hein, donc il a un peu, vous voyez, il est moins souple que le mérinos, hein, mais il est agréable à porter en printemps. Donc voilà, ça c'est le pull Coco du style knitting. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième dont je voulais vous parler. Et donc ça, il m'en reste beaucoup. Il me reste vraiment presque un écheveau, je crois, parce que j'en avais pris 4 et j'en ai utilisé que 3 quelque chose. J'avais envie de me faire une petite pochette, parce que je trouve que c'est un fil, donc un fil de coton crocheté. J'avais envie de ça, mais je me suis pas encore penchée dessus. Il faut que je trouve le modèle, m'assurer que je vais avoir assez de quantité pour le faire. J'en avais déjà fait une de pochette il y a quelques temps. De Loli l'a fait et je vais peut-être regarder pour le refaire. Ensuite, je vais vous parler de ce pull-là. Donc un pull que j'ai fait en février aussi, donc pas vraiment de saison, même s'il a une manche courte. Mais c'est un pull en jacquard. Voilà, c'est un design de Kathleen Hunter qui s'appelle, je l'ai noté, Navelli. Voilà, il s'appelle Navelli. Et donc j'avais envie il était dans ma bibliothèque de Ravelry depuis très longtemps et j'avais envie de le faire. Et cet hiver, je suis allée skier et là où nous étions, il y avait un atelier boutique de teinture végétale. La boutique, elle s'appelle Atelier 1720, il y a un site internet. Et en fait, j'allais dire il élève, mais non, il élève pas ses fleurs, il fait pousser ses fleurs. Et ensuite,
il les utilise pour teindre ses laines, ses fils. Donc voilà, les 3 écheveaux, je les ai achetés chez lui. Donc, 2 écheveaux là pour faire la partie du corps. Et puis un de chaque pour le jacquard. Donc le motif est très joli. J'aime bien en fait ces genres de motifs. Je préfère ce genre de motif à des... Là, c'est assez figuratif quand même parce que ça représente des fleurs, mais c'est assez géométrique. Et je préfère ce style-là que figuratif qui représente des, je sais pas, des animaux ou des... Voilà, je préfère ça. Et donc, le design, bien. Au porté, un petit peu moins bien. Pourquoi ? À cause de ce col bateau qui remonte un petit peu trop sur ma gorge. Et que j'ai du mal à... Enfin, je le porte sans problème, mais je me rends compte que je suis tout le temps en train de le tirer. Parce qu'il me remonte trop sur la gorge. Voilà, il a tendance à faire ça. C'est dommage. Donc je sais pas comment régler ça. Est-ce que j'ai moyen de faire autrement ? Je pense pas, mais... Et donc et là, il y avait aussi ce détail-là qui me plaisait. C'est des manches repliées, donc du jersey replié, bicolore. Donc voilà, et que j'ai rabattu ici en reprenant la maille à l'intérieur. Voilà. Et donc aussi la petite déception, c'est que il faut faire attention au blocage parce que là ça fait une sacrée matière, assez double alors qu'ici c'est simple et donc ça a tendance à se relever. Et au blocage, j'avais pas anticipé ça et du coup, quand je le porte, la manchette remonte un petit peu alors qu'elle devrait être basse, voilà, tomber plus sur mes épaules. Voilà, donc c'est les 2 petites choses que je pourrais reprocher au patron. Sinon, le jacquard était super à faire. On commence par le bas hein, et on remonte. Donc bon, ça fait un certain nombre d'aiguilles à monter, mailles, pardon, un certain nombre de mailles à monter sur les aiguilles au démarrage, ce qu'on a moins l'habitude de faire maintenant parce que tous les patrons propose plutôt une construction de haut en bas, donc on démarre avec un très peu de mailles et puis on augmente au fur et à mesure jusqu'à arriver au corps. Et du coup, j'ai perdu un petit peu l'habitude. C'était plutôt comme ça quand on tricotait à plat, perdu l'habitude de tricoter par le bas et donc de démarrer avec un nombre de mailles, je crois presque 300. Il me semble, 200, dans les 200, ça c'est sûr. 200 mailles. Et donc, bon, au départ, les côtes paraissent un petit peu longues, mais après, on arrive vite au jacquard et c'est satisfaisant parce que c'est l'élément de design, l'élément technique qui est attendu. Donc, voilà. Voilà pour le Navelli. Hop, plutôt par ici, parce qu'il y a un pli de l'autre côté. Donc, bon, je l'ai porté aussi au printemps. Aujourd'hui, cette année, dès que l'hiver est passé, j'ai eu envie de rapidement tricoter d'avoir des tricots de printemps. J'ai pas de tricot d'été, mais j'ai des tricots de printemps, beaucoup. Ensuite, je vous présente celui-ci. Donc celui-ci, c'est encore un design de Colibri by Johanna. Ouais, j'ai une passion pour cette designer. J'aime bien ce qu'elle propose. Elle propose soit beaucoup de mohair et de la transparence et j'aime bien ça, ou alors pas mal de techniques mélangées, soit de la dentelle avec du jersey ou des rayures avec une bande crochetée, enfin voilà, et j'aime bien ça moi mélanger les techniques, les fibres, les techniques de tricot. J'aime bien ça. Donc là, il y a
Il y a les deux. Alors donc il y a du jersey et un peu de dentelle, hein, parce que c'est très très simple, hein, c'est du point mousse et des points de dentelle qui s'alternent. Et au niveau du fil, j'ai pris pour le rose, c'est un varié de BFL et soie de Tricot et Stitch. Ah non, c'est Arco Iris Yarn. C'est Arco Iris Yarn. Ouais, c'était dans sa collection de Stranger Things. Donc ça, et puis le fil, c'est un fil de chez Drops, celui-là. C'est le fil Drops Alpaca. Alpaca, mais pas bouclé, mais suri. Celui qui ressemble à la suri. Suri Alpaca. Voilà. Donc il est un peu plus épais, mais c'est parce que j'avais envie de tricoter ce que j'avais dans mon stock, et c'était le cas. Et j'avais pas mal de pelotes de drops que j'avais acheté pour un autre projet que j'ai pas fait. Et donc je me suis dit j'avais envie d'acheter ça, mais finalement il est pas aussi, il est plus épais que je ne l'imaginais. Enfin ce que j'avais en tête. Je voulais quelque chose de... Parce que normalement, c'était 2 fils de mohair tricotés en double. Et du coup, moi, je l'ai tricoté en simple avec ce fil-là, qui est un peu plus épais. Mais il est quand même assez moelleux. Et donc, en printemps, c'est bien, avec les manches 3/4, là. Et... mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus transparent, encore une fois. Mais bon, là, on ne voit pas trop au travers. Ça se porte plutôt bien. La seule chose que je pourrais mettre un petit bémol à ce patron, c'est que j'ai un peu galéré. Alors, est-ce que c'est à cause du fil que j'ai utilisé? Peut-être. J'ai un peu galéré avec le col, que j'ai refait 2 fois. Et il est encore un peu petit. En fait, on le reprend pour faire vous savez, 2 rangs de jersey pour qu'il roulotte. Oui, c'est ça, 2 rangs de jersey pour qu'il roulotte. Jersey en vert, du coup, est-ce que le jersey est de ce côté? Et j'ai repris mes mailles et il est un peu, il passe, hein, mais il faut que je force à la tête. Et du coup, le col est assez court. Enfin, il m'étrangle pas, hein, du tout, hein, mais et puis il remonte pas à la gorge non plus, mais il est un peu juste, pas très échancré comme col. Donc voilà, et celui-ci, je crois que j'ai pas dit le nom, c'est le Roni Blues de Colibri by Johanna, le Roni. Elle l'a fait en unicolore, hein, sur son site. Quand elle présente le patron, il est uni. Et le dernier, mon coup de cœur que j'ai eu, enfin celui qui n'était pas prévu en fait dans les tricots, pas prévu parce que j'avais pas la laine, que j'ai dû l'acheter. Et je sais pas, j'ai vu j'ai regardé un des podcasts de Laine et Chaudron. La teinturière, elle s'appelle Anaïs, et elle a présenté, elle portait son Traveler de Andrea Mori, donc un joli sweat, et elle l'avait fait en fade avec des laines qu'elle teint elle-même, hein, de son stock, dans un dégradé de rose, elle. Et donc elle expliquait un peu sa construction, enfin comment elle s'était débrouillée. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ça, celui-là, j'avais très envie de le faire, mais j'ai pas de fade. Je trouve que c'est compliqué de constituer un fade. Enfin, pour moi, hein. Mais un joli fade qui se fond bien et tout ça. Donc, et puis, il fallait quand même certaines quantités parce qu'il faut 6 écheveaux. Donc, c'est quand même pas mal, alors qu'il en faut pas autant, hein. Mais en fait, pour proposer un beau fade, elle proposait 6 écheveaux. Et donc, je suis allée sur son site et je suis tombée sur ce dégradé de vert et de violet que j'adore. C'est mes couleurs préférées. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon allez, c'est parti.
je le prends. Et donc j'ai pris son kit et j'ai réalisé donc le Traveler de Andrea Mori, qui est un sweat en point de goudron, point de goudron. Et donc c'est une alternance de points mousse et de points jersey, hein, entre deux. Et donc voilà, et je l'ai fait en fade, un fade de laine et chaudron de vert turquoise. Il est super beau, hein. Ça, sur la manche, vous voyez toutes les variations de couleurs. Je l'adore. Alors, j'ai mis un petit cordon un petit peu plus flashy là, que j'avais dans mon stock, un mini. Et la capuche, je l'ai faite de la même couleur. J'ai pas fait de dégradé sur la capuche. C'est un seul écheveau, et il y a presque un écheveau qui est passé dans la capuche. Enfin, presque. Qu'est-ce qu'il me reste de cet écheveau-là? Ça doit être celui-ci. Ouais. Il me reste ça sur 100 grammes. C'est quand même pas beaucoup. Donc voilà. Alors je l'aime beaucoup. Je le mets, alors là, pas en journée bien entendu, mais dans les soirées, parfois je vais le chercher. La seule chose que si vous avez l'intention de le faire, dites-vous qu'il est ultra court. Andrea Mori l'a prévu vraiment ultra court. Normalement c'est 18 cm là, sous emmanchure. Moi je l'ai rallongé, j'ai fait 21. Et même en faisant 21, je trouve qu'il est encore juste. Moi il pose tout juste sur le haut de ma ceinture. Mais je me dis que j'aurais pu prolonger peut-être à 24, je pense. 24 cm avec les côtes. Hein. Parce qu'on a des belles côtes. Hein. Les côtes, elles font 5 cm, il me semble. J'aime bien quand les côtes, elles sont assez longues comme ça. Je trouve ça joli. Donc voilà, mon Traveler, mon sweat. Andrea Mori. Il est trop beau. Et donc, moi j'utilisais, donc j'ai pris 6 écheveaux, mais je les ai pas utilisés, loin de là, parce qu'il me reste, ça. En fait, quand je vous ai montré tout à l'heure le peloton de la capuche, ce qui me restait, il me reste à peu près la même chose avec les autres. Voilà. Sauf celui-ci que j'ai utilisé pour les côtes du bas et des poignets. Donc il m'en reste un peu plus. Et donc ça, j'ai bien l'intention de tricoter un col pour l'hiver. C'est un col snood pour mon conjoint. Parce qu'il aime ça. C'est les seules choses qu'il porte au tricot. Et j'ai un modèle de Maxime Cyr qui... je sais pas si je pourrais le retrouver là. Parce que j'ai mon Ravelry à côté de moi. Parce que j'en ai fait plein de... J'en ai déjà fait 2. Et il aime bien ce modèle-là quand je lui tricote. Donc ouais, il est là. De Maxime Cyr. Donc c'est un... Je vais vous le remontrer. Comme ça, il n'y a pas de reflet. C'est un col double. Là, il y a une version féminine avec un cordon. Et en fait, à l'extérieur, donc c'est un jeu de mailles glissées avec 2 fils. Et normalement du fil sport. Et à l'intérieur, c'est une doublure en jersey avec du fil mohair. Moi, j'utilise jamais le mohair parce que pour mon conjoint, quand il les porte avec la barbe et tout ça, ça accroche. Donc, je le fais en jersey.
Et donc là, bon, normalement c'est du fil sport, moi je vais prendre de la figurine, donc je vais voir, parce qu'ils sont quand même assez larges, assez grands. Donc je me dis, il va peut-être être un peu plus resserré sur son cou, mais c'est peut-être pas plus mal. Ça lui conviendra aussi. Donc voilà, je compte faire ça avec les restes. Quand normalement pour cet hiver, mais on verra. Donc voilà pour les projets, pas tout à fait, les projets terminés. J'ai aussi réalisé au printemps ce petit châle. Donc celui-là, j'arrive jamais à le prononcer, c'est le Nurmilintu. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Vous avez besoin que d'un seul écheveau pour le faire. Et voilà, je l'ai fait, j'ai utilisé ce fil, c'est un écheveau de Tricot et Stitch coloris pique-nique et avec qui alterne donc de la dentelle, peut-être que c'est par ici l'endroit, voilà, de la dentelle et du point mousse. Et voilà, j'avais envie d'utiliser cet écheveau-là. J'ai beaucoup craqué à un moment donné sur des écheveaux variés parce que j'adore la couleur. J'adore, mais après, il faut trouver un moyen de les utiliser. Et au départ, comme tout le monde, je pense que j'ai fait des erreurs en les associant, en les mettant dans des pulls. Hein. Et finalement, après, il faut les porter. Donc, je trouve que dans des châles comme ça, un écheveau, moi, il est bien passé. Il passe bien au printemps, encore une fois. Donc, voilà, ça c'est ce que j'ai fait en petit accessoire. Et en autre accessoire, j'ai fait 3 paires de chaussettes, tous issus du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque, qu'elle a publié, je crois, l'an dernier, que j'ai acheté. Et donc j'ai fait cette paire, ça s'appelle Bergère, avec un point de semis et de la dentelle. Donc ça, c'est le modèle de la designer. Et moi, j'ai pas du tout fait comme ça. Enfin, je l'ai pas du tout fait en uni, en tout cas, parce que j'avais envie d'utiliser un autorayon que j'avais depuis longtemps, qui s'appelle de ma petite laine qui ne teint plus d'ailleurs, et qui s'appelait Café au lait. Et donc voilà, ça c'est ma version. Je l'ai faite en fil autorayant, hein. Et donc avec un contrastant chocolat. Voilà, pour la dentelle. Et le point de semis, ben, je savais pas s'il allait bien se voir sur l'autorayon, mais finalement ça marche. On voit bien quand même le motif. Donc voilà, avec sa demi-sème qui est sur un bloqueur qui est cassé. Voilà. Donc la première. Ensuite, la seconde, j'ai fait des soquettes pour le printemps. J'étais en mode printemps. Donc des soquettes. Toujours parce que j'avais eu envie d'utiliser les patrons que j'avais, celle-ci, dans ce livre, les jardinières. Elles sont très jolies hein, aussi. J'adorais la dentelle, moi. Et donc j'avais très envie de ça. Même la couleur me plaisait, mais je ne l'avais pas en stock. Donc je l'ai faite en jaune. Coloris Bunny, de Tricot et Stitch encore. Ça c'est un coloris de Pâques qu'elle a sorti. Au moment de Pâques. Une jolie dentelle. Elle est vraiment très très belle. Donc, je sais pas si elle a dû peut-être sortir ses patrons en individuel sur Ravelry. Je sais pas. Ou ils sont disponibles que sur le livre. Et ensuite, la dernière paire, mais que je n'ai plus parce que je l'ai offerte,
C'est une paire de sockets également que j'ai fait dans le même coloris jardinière. Coloris bunny. C'est celle-ci. Cette couleur elle est trop belle, mais voilà. J'ai fait cette paire là, mais que je n'ai plus. Ce coloris il est magnifique aussi, hein. Violet. Très beau. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait ces derniers mois en tricot. Et après j'ai fait aussi de la couture. Donc en couture,